compte sur vous pour cela. Il faut aussi que vous combattiez le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Il faut absolument le combattre. Combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure. Combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Il faut être tolérant. Vous acceptez les uns les autres avec vos différences. Ces différences ne font que vous enrichir. Vous savez, les enfants, vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. C'est vous qui aurez à transmettre. Et moi, je compte sur vous. Vous en êtes capables, les enfants. Vous êtes, comme je dis, la France de demain. Il faut à tout prix éviter que ces horreurs ne puissent revenir. Je compte sur vous. Et vous comprenez tellement bien, je vous assure. Je vais dans des établissements parfois très mélangés et je dis aux élèves, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Et comme je vous le disais, les élèves le comprennent. Je vous assure, je reçois des lettres merveilleuses d'élèves qui me prouvent à quel point vous avez compris. Je suis si sensible à ce beau courrier. Je vais vous en résumer deux de ces lettres qui m'ont particulièrement touchée. La première était une jeune fille de terminale qui m'écrivait une bien belle lettre. Mais elle commençait par me dire « Madame Léniel, j'avais pas envie de venir vous écouter, c'est mon prof qui m'y a obligé. Parce que vous comprenez, je suis palestinienne, j'ai beaucoup souffert ainsi que ma famille. Mais maintenant que je vous ai entendu, je me rends compte à quel point vous-même avez tant souffert. Vous avez perdu votre papa dans les camps de concentration et cependant il n'y a jamais de haine dans vos paroles. Vous ne parlez que d'amour, de paix, de tolérance, comme c'est beau. Vous ne trouvez pas que c'est une lettre merveilleuse? Ça m'a donné des forces, c'était trop beau. La seconde lettre, également bien belle, un petit collégien, un petit maghrébin, qui m'a fait une lettre adorable, truffée de fautes d'orthographe. Mais j'ai dit, moi je ne fais pas attention aux fautes. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Et il m'écrivait joliment, bravo Madame Léniel, j'ai tout compris. Dès ce soir, j'en parlerai dans ma famille. Plus tard, j'en parlerai à mes enfants, à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je me suis dit, mais c'est bien beau, ce petit, il voit loin. Et il terminait en écrivant « Mohamed, votre plus grand fan ». Alors vous voyez, c'est bien joli également. En fait, les enfants, si vous aviez envie de l'écrire, ne vous gênez surtout pas. Sachez que vous me feriez le plus grand des plaisirs. Et je remercie à l'avance ceux, celles qui le feront. Vous remettriez vos courriers à vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance pour ceux, celles qui le feront. Voilà, j'ai presque terminé mon témoignage. Mais je voudrais en quelques mots vous parler, si cela vous intéresse, de la petite Stella dont je parlais au début. Voulez-vous savoir ce qu'est devenue Stella? Vous savez, la petite Stella, c'est celle que j'ai rencontrée pour la première fois à la prison Saint-Gilles, à Bruxelles. Celle dont la maman était si mal en point. Stella a suivi notre parcours, mais elle n'était pas dans mon bloc, donc je ne l'ai pas vue à Ravensbrück. Mais après-guerre, beaucoup de déportés nous rendions, et j'y vais encore de temps en temps, dans les camps de concentration, en compagnie d'élèves et d'enseignants. Et c'est ainsi qu'une année, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück, qui m'a expliqué son parcours. Donc Stella, avec sa maman, sont arrivés à Malines,
Puis à Ravensbrück. À Ravensbrück, la maman, déjà très mal en point, est décédée presque aussitôt. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp, comme ça devait être dur pour elle. Je dis toujours, la déportation est commune à tous les déportés, mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, avons été amenés à Bergen-Belsen. Stella, elle est restée jusqu'au bout à Ravensbrück. Et Ravensbrück a été libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue, ne savait où aller. Quelle coïncidence! C'est une déportée russe qui l'a prise par la main et l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas, comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement le russe. Et en grandissant, la dame qui l'avait sauvée a fini par l'adopter. Cette dame, bien plus âgée, avait 2 grands-enfants, garçons et filles. Et une belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont épris l'un de l'autre, se sont fiancés. Mais entre-temps, le papa de Stella, qui était à Buchenwald avec le mien, lui a eu la chance de rentrer. Aussitôt, il s'est enquis de sa famille. Il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée. Mais quand il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit, je vais aller la chercher. Et je trouve leur histoire tellement triste. Vous savez, ce papa et cette fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella avait complètement oublié le français, ne parlait que le russe. Le papa que français, il fallait un interprète pour la moindre parole échangée. Et Stella, étant déjà engagée avec le jeune homme, n'a pas souhaité quitter la Russie. Stella vit encore. Elle habite à Saint-Pétersbourg. De temps en temps, je lui téléphone pour avoir de ses nouvelles. Au début, elle me disait toujours « Oh, ma sœur !» Nous sommes des sœurs de camp de concentration. Moi, sœur, comme j'aimerais venir en France témoigner avec toi. J'en parlais partout où je passais. Mais ce n'était pas chose aisée à l'époque de faire venir quelqu'un de Russie. Il y avait tant de paperasseries, tracasseries, ça n'avait pu se réaliser jusqu'à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Stella est venue en France. Nous avons témoigné ensemble comme elle était heureuse. Les élèves également étaient très contents. À présent, Stella ne souhaite plus qu'une seule chose, c'est d'y revenir en France. Voilà l'histoire de Stella.